Le programme de formation d'ingénieurs d'excellence au Vietnam a été établi dans le cadre du protocole en 1997 entre deux gouvernements français et vietnamiens, dans le but de former des ingénieurs qui maîtrisent la théorie, les travaux pratiques et possèdent les solides compétences professionnelles et les bonnes compétences en gestion pour s'adapter aux activités interdisciplinaires et multiculturelles et aux changements rapides de la technologie. Grâce à sa fondation depuis 1997, les 4 universités techniques prestigieuses au Vietnam ont bénéficié du soutien de 8 grandes écoles d'ingénieurs français et un lycée dans le cadre de la coopération intergouvernementale. Plus de 1000 excellents ingénieurs sont diplômés du PFIEV. Recrutement annuel de 200 étudiants pour 3 programmes de formation avec 8 options. Le premier programme de formation d'ingénieurs au Vietnam est reconnu internationalement grâce aux accréditations d'excellence. La commission des titres d'ingénieur reconnaît les normes du programme ingénieur et Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, reconnaît au niveau institution en basant sur le respect des standards européens. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam là một chương trình được hình thành từ sự liên hệ giữa hai quốc gia Cộng hòa Pháp và nước Việt Nam. Đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển tại cái tổ hợp của 4 trường đại học Việt Nam cũng như là 8 trường đại học kỹ thuật lớn của Pháp cùng với là Trung học Louis Le Grand. Đây là một chương trình xuất sắc và điển hình cho hệ thống giáo dục của Việt Nam, trong đó có trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi. Đây là cái chương trình đào tạo kỹ sư đầu tiên của Việt Nam và cũng là cái nhà trường cũng đã được là công nhận kiểm định quốc tế từ Ủy ban Văn bằng Kỹ sư Pháp từ năm 2004 cho đến nay. Đây cũng là cái hoạt động mở đầu cho rất nhiều cái chương trình đào tạo kỹ thuật tại trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đạt được cái công nhận quốc tế. Hiện nay chúng tôi cũng đã có 36 chương trình là đạt các cái kiểm định quốc tế. Để đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như là bảo đảm cho các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế thì chương trình đào tạo của nhà trường thường xuyên được cập nhật, đổi mới và vì vậy cho nên kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình PPV có cái nền tảng chuyên môn vững vàng và có được cái kỹ năng quản lý để có thể trở thành những chuyên gia đầu ngành và các nhà lãnh đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng được biết CTI là cái chuẩn kiểm định rất là có uy tín, cho nên chúng tôi cũng quyết tâm theo đuổi cái chuẩn kiểm định này và rất mong CTI sẽ cùng hỗ trợ kiểm định giúp cho nhà trường để có thể bảo đảm được cái chất lượng đào tạo của nhà trường trước đây, hôm nay và ngày mai. Le programme a été mis en place par le corps enseignant. Près de 250 enseignants de haut niveau formés en partie en France et possédant une expérience scientifique internationale, dont 4 professeurs, 62 professeurs associés, 85 docteurs et près de 100 masters et bachelors. Le vietnamien est utilisé comme langue d'enseignement, outre l'anglais, le français, est la deuxième langue que des étudiants doivent apprendre. Le programme élaboré avec l'appui des grandes écoles d'ingénieurs françaises, associant enseignement scientifique, des travaux pratiques et apprentissage de connaissances transversales, comme les langues étrangères, le management, le droit, l'innovation et l'entrepreneuriat, un cursus de 5 années d'études avec 10 semestres, dont le cycle préparatoire de 2 ans et la formation d'ingénieur en 3 ans. Originalité du programme. Ce programme se concentre sur l'apprentissage de la pratique et l'encouragement de la créativité. Au premier semestre, les étudiants en premières années effectuent des sujets en groupe pour la matière Introduction à l'ingénierie. Les étudiants sont conscients de la procédure de conception technique et des travaux par étapes, idée, conception, mise en place et fonctionnement. La conférence de recherche scientifique annuelle attire environ 80 étudiants de 3e année à 5e année. Ils ont fait de 25 à 40 sujets de recherche publiés dans les actes de conférence. Les étudiants sont formés aux compétences liées à l'innovation et l'entrepreneuriat au centre d'incubation et participent aux compétitions académiques organisées régulièrement au cours de l'année. Des entreprises participent à l'ensemble du processus de formation.
Les stages conçus de 3e année à la 5e année incluent le stage ouvrier, le stage ingénieur et les projets de fin d'études. Internationalisation. Les programmes du PFIEV ont de multiples possibilités de mobilité académique internationale grâce à des programmes en double diplôme, au semestre d'échange, aux stages en entreprises nationales et étrangères, dans les centres de recherche ou dans les universités partenaires françaises. Les poursuites d'études. Le diplôme d'ingénieur du PFIEV a été reconnu par le ministère de l'Éducation et de la Formation au grade de master et est éligible par le label EURACE, Master Programme ENAEE. Donc ce diplôme peut permettre une poursuite d'études, notamment en doctorat. Chào mừng mọi người đến khoa điện điện tử Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1957 và chúng tôi cũng rất là vinh dự được tham gia đào tạo chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp tại Việt Nam, ngành kỹ thuật điện cho 2 chuyên ngành là hệ thống năng lượng và viễn thông. Các thầy cô khoa điện điện tử cũng rất là tự hào khi được đào tạo các em kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp và đã đóng góp rất là nhiều cho cái doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam cũng như ở Việt Nam. Le labo d'électrique et d'analyse des circuits. Les étudiants effectuent des expériences pour la matière électricité et analyse des circuits. C'est celle de base enseignée aux élèves de toutes les options. Salle d'informatique B1. Les élèves pratiquent la programmation en langage C, utilisent des ordinateurs pour mener à bien des projets de la matière système informatique et langage de programmation. Atelier d'électronique. Les étudiants peuvent pratiquer les processus de fabrication de circuits imprimés, de soudure des composants électroniques, d'assemblage de circuits électroniques selon des schémas, de mesure et de détection de dommages dans ces circuits. Le labo de télécommunication B1. Au service des matières transmission de données et réseaux informatiques, ainsi que systèmes de communication, de la spécialité génie électrique option télécommunication. Labo d'électronique. Les étudiants pratiquent les portes logiques, les systèmes séquentiels et la programmation des microcontrôleurs et des microprocesseurs dans l'option télécommunication. Atelier d'électrique. Au service de la matière stage ouvrier pour la spécialité génie électrique option système énergétique.
Labo d'électronique de puissance. Servir aux étudiants de faire des projets de fin d'études pour l'option système énergétique. Labo d'électricité industrielle B1. Au service de la matière basse d'électronique de grande puissance, génie de l'éclairage, sécurité électrique pour la spécialité génie électrique, option système énergétique. Labo d'électricité de haute tension. Au service de la matière génie haute tension pour la spécialité génie électrique, option système énergétique, l'équipement est sponsorisé par la société ABB. Labo d'automatisation et mécatronique B3. Au service de la matière basse de l'automatisation, pour la spécialité génie électrique et les bureaux d'études et PFE, option télécommunications et système énergétique. Le laboratoire est sponsorisé par la société Yaskawa, Japon. Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp ngành xây dựng dân dụng công nghiệp và hiệu quả năng lượng ra đời từ năm 2000, liên kết với trường INSA de Lyon và trường Bon Paris Tech. Chương trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng ngành xây dựng kỹ thuật nói chung, đi sâu vào chuyên ngành công trình dân dụng. Theo tiêu chuẩn Việt Nam và châu Âu, đặc biệt hướng đến việc sử dụng hợp lý năng lượng để các công trình thân thiện với môi trường, thỏa điều kiện xanh. Labo de structure des travaux de construction, BKSEL. Dans ce labo, les étudiants apprennent la matière expérience de construction et projet de modélisation structurelle. Ces matières fournissent aux étudiants les compétences nécessaires pour analyser les structures en béton armé et en acier en fonction des méthodes de modélisation selon les méthodes expérimentales. Labo de matériaux de construction, c'est un lieu de stage et d'expérimentation sur les propriétés des matériaux de construction destinés aux étudiants de la faculté de génie civil. Labo de géotechnique et fondation. Le laboratoire de géotechnique et fondation est un lieu pour guider des étudiants en option bâtiment qui peuvent faire le stage, pratiquer et effectuer des expériences afin de tester les propriétés physiques et mécaniques des sols.
labo de résistance des matériaux. Le laboratoire est chargé d'enseigner les expériences de résistance des matériaux, non seulement aux étudiants de la faculté de génie civil, mais également ceux d'autres facultés, comme la faculté de génie mécanique, la faculté de l'environnement, etc. Labo de mécanique des fluides. Ce labo sert plus de 900 étudiants à étudier et à faire de la recherche. Le labo a organisé 4 expériences dans la matière expérience de mécanique des fluides, hydrostatique, équation de l'énergie dans l'écoulement, dont la section change progressivement, mesure de débit d'air, perte d'énergie dans la pipeline et avec un taux réduit par rapport au prototype. BIM Lab. Recherche et met en œuvre la simulation, la gestion des risques et le transfert de nouvelles techniques de construction pendant le processus de construction à partir de la mise en place des idées architecturales, de la conception, de l'exécution des travaux et de l'exploitation. Từ năm 2019, khoa kỹ thuật xây dựng đã hợp tác với trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble để đào tạo ngành kỹ thuật và quản lý nước đô thị. Ngành học sẽ cung cấp các kiến thức về thủy lực, thủy văn đô thị, về xử lý nước và đặc biệt là về xây dựng và quản lý các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình bảo vệ tài nguyên nước để giảm thiểu rủi ro ngập lụt đô thị và rủi ro về ô nhiễm nguồn nước. Centre asiatique de recherche sur l'eau. Le Centre asiatique de recherche sur l'eau a pour mission de mener des recherches scientifiques liées à l'environnement. Le centre a reçu des investissements et un soutien en termes d'installation de l'Institut Polytechnique de Ho Chi Minh Ville et de l'Institut de recherche pour le développement. La station de surveillance météorologique automatique installée au CARE à partir de 2019. Les données enregistrées sont stockées en ligne en temps réel. Cette station de surveillance est dédiée à l'enseignement et à la recherche sur les questions d'hydrologie urbaine et de pollution de l'eau du bassin du fleuve de Saigon, permettant d'enregistrer les fortes pluies provoquant des inondations dans les zones urbaines. Laboratoire des ressources en eau. Surface totale du laboratoire est d'environ 520 mètres carrés. La cour de modélisme mesure 400 mètres de large, aménagée pour les travaux de modèle et les expériences extérieures. Dans la cour de modélisme, il y a un modèle de réseau d'approvisionnement en eau. Il s'agit d'un modèle miniature de réseau d'approvisionnement en eau et un modèle de réservoir. À l'intérieur du laboratoire, il existe l'essai d'infiltration et les modèles de pompes centrifuges dans le domaine de la construction. Laboratoire d'analyse environnementale. Le laboratoire d'analyse environnementale appartient à la faculté des ressources naturelles.
étudiants peuvent y suivre des travaux pratiques tels que chimie, technique et sciences de l'environnement, technique de traitement de l'eau et des eaux usées, technique de traitement des gaz d'échappement, technique de traitement des déchets solides, etc. Khoa Công nghệ Vật liệu của trường Đại học Bách Khoa cùng kết hợp với trường INSEAD de Lyon và Sangtran Suplec cùng phối hợp để đào tạo hai cái ngành. Một là ngành vật liệu polymer và composite, ngành thứ hai đó là vật liệu năng lượng. Hai cái ngành này đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc cung cấp nguồn vật liệu kỹ thuật cao và công nghệ cao cho những cái ngành phát triển khác như là công nghiệp điện tử, ngành công nghiệp hàng không, ngành công nghiệp cơ khí tự động hóa và các cái ngành như công nghiệp máy tính. Và hiện nay thì trên thế giới nó phát triển những cái ngành công nghiệp vũ trụ, thì vật liệu polymer composite và vật liệu năng lượng là một trong những cái vật liệu đóng vai trò quan trọng phục vụ cho cái sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ trong tương lai. Xin cảm ơn. Tôi phụ trách cái phòng thí nghiệm này của cái ngành cơ điện tử của chương trình Việt Pháp, cùng với sự phối hợp với cái trường là Grenoble EMP, thì ngành cơ điện tử Việt Pháp của khoa cơ khí trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo các cái kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử phục vụ cho các cái nhà máy có nhu cầu về tự động hóa. Đây là một cái ngành đang rất là hot hiện nay, thì sinh viên ra trường là được rất nhiều các cái công ty tuyển dụng đến. Thì cái chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp ngành hàng không thì đào tạo các kỹ sư ở bậc đại học, và khi các kỹ sư tốt nghiệp thì có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến hàng không dân dụng ở Việt Nam cũng như ở các nước khác. Ngoài ra sinh viên cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực gần, có liên hệ gần với ngành kỹ thuật hàng không, như là các lĩnh vực liên quan đến cái cơ học, liên quan đến năng lượng, liên quan đến các vấn đề về điều khiển, cũng như là cái tự động. Ngoài ra một phần lớn các sinh viên khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên các cái bậc sau đại học như là thạc sĩ, tiến sĩ thông qua các cái học bổng trong nước và ngoài nước. Atelier mécanique C1. L'atelier mécanique est équipé de machines-outils pour la formation pratique des étudiants en technologie de fabrication de machines. Ils peuvent également y faire leurs modèles pour des projets de fin d'études. Cet espace ouvert est équipé d'équipements de base pour accompagner les étudiants dans la conception et la fabrication pour leurs projets. De plus, c'est aussi un lieu convivial d'apprentissage, de divertissement et d'échanges internationaux. Laboratoire de conception avancée et de technologie d'usinage. Le laboratoire offre une formation pratique et de la recherche dans le domaine de la haute technologie, dans les techniques de fabrication de précision. Métrologie. Les fonctions principales du laboratoire est de guider les étudiants pour pratiquer les compétences en mesure géométrique, mesure des paramètres physiques des pièces, mesure des paramètres des systèmes de contrôle de processus. CAD, CAM, CNC. Le laboratoire est équipé de machines CNC modernes et intelligentes réalisant le fraisage, le tournage et la corrosion par étincelle électrique. Des pinces coupantes WEDM, des imprimantes 3D et un système de près de 80 ordinateurs avec des spécifications solides utilisant les puissants logiciels CAD/CAM du monde tels que Creo, Mastercam ou Unigraphics.
Contrôle et automatisation. Le laboratoire de contrôle et d'automatisation est chargé de guider les travaux pratiques aux étudiants en génie mécanique tels que la robotique, microcontrôleurs, technologie de contrôle automatique, équipements électriques et électroniques dans les machines industrielles, système contrôleur logique, programmable, PLC. Formage et traitement thermique. Les étudiants sont équipés des techniques de traitement des matériaux telles que les méthodes d'amélioration des propriétés mécaniques, le traitement de surface, la microstructure qui affecte la qualité du produit. Système pneumatique. Le laboratoire SMC est un laboratoire financé par SMC Manufacturing, Vietnam. Ce laboratoire a un rôle dans la formation des matières liées à l'expérimentation d'équipements électriques et gaz. Actuellement, 2 matières sont enseignées au laboratoire SMC, à savoir expérience hydraulique et pneumatique, ainsi que expérience d'ingénierie de contrôle automatique. Le laboratoire d'aéronautique d'une superficie de près de 200 m² est équipé de dispositifs expérimentaux de base pour l'enseignement pratique des matières telles que l'aérodynamique, la mécanique du vol, la structure matériaux aéronautiques et le moteur à réaction. Le laboratoire dispose d'un espace permettant aux étudiants de concevoir, fabriquer et tester les modèles d'avions et de drones et d'organiser chaque année des concours de modèles d'avions en créant un terrain de jeu académique attractif pour les étudiants. Le laboratoire clé des polymères et composites est équipé d'équipements modernes d'analyse et d'évaluation dans le but d'aider à renforcer l'efficacité de la formation, de la recherche et de la coopération de transfert de technologies dans le domaine des matériaux polymères et composites. Les équipements en recherche de matériaux polymères et composites comprennent laminoir, presse, broyeur, mélangeur, machine de chauffage automatique, rhéomètre, vissomètre, résistance à la traction ultime utilisée pour modéliser les matériaux et déterminer les propriétés physiques et mécaniques des matériaux. Laboratoire clé de technologie des matériaux. Concernant les équipements dispositifs pour la formation et la recherche, le laboratoire clé de technologie des matériaux tient à la disposition des enseignants
étudiants et chercheurs, avec une superficie d'environ 135 mètres carrés et plus de 80 dispositifs. Le laboratoire se divise en 5 zones, telles que la zone pour les dispositifs d'analyse, le coin de simulation numérique, les paillasses, l'espace étudiant de recherche et d'innovation, et la zone réservée pour les projets scientifiques des groupes de chercheurs. Voici un produit réalisé par nos étudiants en première année, nommé Ligne solaire, qui est rentré à la finale du concours BK Innovation 2021. Ce modèle ligne solaire vise à restaurer les récifs coralliens, améliorer la qualité de l'environnement marin et son écosystème. Le modèle se compose de 3 modules principaux, module d'énergie et de contrôle. Le système de cellules solaires convertit l'énergie de la lumière en l'électricité stockée dans des batteries rechargeables. Module de production d'eau propre et jardin botanique flottant. L'eau propre est produite directement par la chaleur, servant à l'irrigation du jardin botanique et des activités de ligne. Module aquarium contrôle l'énergie électrique pour stimuler la croissance des coraux et régénérer les habitats pour la vie marine. L'été vert est une activité sociale typique des étudiants. Pendant un mois et les vacances d'été, des élèves vont dans les zones rurales du delta du Mékong afin de construire des routes, diffuser des connaissances et s'amuser avec des enfants, soutenir des familles en difficulté. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pour d'un chemin, tout ce que je peux. Tout au long de mon parcours d'études au BFIEV, j'ai m'exigé de faire de grands efforts pour maîtriser les connaissances non seulement scientifiques mais aussi linguistiques, surtout le français. Alors pour moi, j'ai toujours la conviction que, à cœur vaillant, rien d'impossible. Par conséquent, j'obtiens de bons résultats dans plusieurs matières et après 3 ans de débat à zéro, je dispose du diplôme d'MFB2. Alors, pour mon projet d'avenir, grâce à la collaboration entre BFIEV et ses partenaires français, je profiterai de toutes les opportunités et de ma jeunesse pour aller plus loin au master en France. Finalement, malgré de nombreux défis à venir, je suis toujours fier de faire partie de la famille BFIEV et j'espère que vous en ferez aussi. Au revoir et à bientôt. Au début, réalisant que j'étais la seule fille dans une grande classe, plus de 60 étudiants d'excellence, j'avais l'impression d'être en malédiction et sous pression. Néanmoins, grâce au choix de faire partie du BFIEV, j'ai la chance de m'immerger dans l'ensemble de nombreuses personnes d'élite, de poursuivre ma passion pour l'ingénierie et surtout l'option que j'aime beaucoup, ainsi d'acquérir de langues étrangères à la fois l'anglais et notamment le français qui porte en elle une autre vision du monde.
Par conséquent, je suis contente de mon niveau de français avec le DENF B2 justement en 2 ans d'apprentissage de 0 et je dispose d'une vie étudiante colorée grâce à l'équilibre entre l'étude et la vie. Pendant des années de l'école primaire et l'école secondaire, j'étais spécialisé en français et j'avais des très bonnes notes en français. J'ai décidé de participer à PVEV pour continuer mes études francophones. Mon désir après le PVEV est une bonne carrière, peut-être une opportunité d'étudier en France. La journée de la culture française est une activité culturelle et artistique organisée chaque année par les étudiants PFIEV. La gastronomie, la culture, l'architecture, la mode, la musique, le drame, la langue française est retracée vivement sur le campus d'IPH-CMV, où devient un lieu de rencontre pour les jeunes qui aiment la culture française venant des écoles à Ho Chi Minh.